moi je suis une entreprise ivoirienne. Quand j'interagis avec les autres entreprises ivoiriennes, je ne sens pas le problème, il n'y a pas de souci. Parce qu'on parle la même langue. Mais dès l'instant que je veux interagir avec une entreprise extérieure, qu'est-ce qui va se passer? Un exemple d'interaction. Supposons que je veux prendre un prêt avec une banque guinéenne. Quand on veut prendre un prêt avec une banque, qu'est-ce que la banque demande? La banque va demander quoi? Quand on veut prendre un prêt, oui. Le bilan, donc les états financiers, non? Supposons que ça, c'est mes états financiers, que je dois aller déposer auprès de la banque guinéenne pour que la banque me finance. Mais cette banque-là, elle doit lire mes états financiers, non? Et quand elle va finir de lire, elle doit pouvoir faire une analyse financière de crédibilité, de rentabilité, de solvabilité, tout ça pour dire telle entreprise est rentable, on peut la financer. Mais mes états financiers, là, je les ai écrits en 6 quadras révisés, si vous voulez en baouler. Est-ce qu'un Guinée, eux, ils comprennent? Alors, j'ai pris le contexte où chaque pays a son plan comptable. Est-ce que si c'était comme ça, le banquier guinéen, là, comprend baouler pour pouvoir lire jusqu'à prendre une décision de financement? Problème, n'est-ce pas? Donc, l'idée d'uniformiser le système comptable est née depuis très longtemps. Ce n'est pas une affaire de maintenant. C'est-à-dire qu'on cherche maintenant à uniformiser notre système comptable, de sorte à ce que nous tous, nous parlons la même langue comptable. Actuellement, avec le 6 quadras révisé, si je prends un état financier ivoirien d'une entreprise, je dépose dans une banque, en tout cas dans l'OADA, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle la même langue, donc il peut lire simplement. Vous comprenez maintenant, non? Et quand on a fait le 6 quadras, tout ça, ça marche avec les 17 pays membres de l'OADA. Il y a le Comore, le Sénégal, le Cameroun, enfin il y a beaucoup de pays. Tout était bien. Maintenant, on s'en rend compte que entre nous, 17 pays membres de l'OADA, on s'entend, on comprend la même langue. Et avec l'extérieur, vous voyez maintenant, non? Donc maintenant, le nouveau problème qui se pose, c'est qu'une entreprise ivoirienne maintenant cherche un financement avec une banque britannique, mais une banque coréenne, mais une banque française. Ah, ils vont te demander d'envoyer tes états financiers que tu as écrit en 6 quadras révisés. C'est vrai, entre vous ici, au Hadara, vous comprenez, mais quand tu envoies ça à la banque britannique, elle ne comprend pas. Donc, pour que la banque britannique puisse me financer dans ce cas, elle va chercher un interprète qui parle la même langue que moi. Est-ce que moi un peu? Et donc, l'interprète va faire quoi? Il va traduire mes états financiers, 6 quadras révisés, en quoi? En quelle langue? En IFRS. Parce que c'est ça qu'à l'international, c'est la langue internationale. C'est ça qu'à l'international, eux, ils comprennent. Ouais. D'originalité, de l'information, tout le monde est d'accord avec moi, n'est-ce pas? Or, nous sommes dans un processus, nous sommes dans une situation où le banquier veut avoir l'information fiable. Parce qu'une décision de financement n'est pas une décision comme ça. On doit se baser sur la fiabilité de l'information avant de financer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous comprenez que dans ce contexte, il faut que nous, déjà, côté 6 quadras révisé, on puisse, en tout cas, si on pouvait, on n'allait même pas faire 6 quadras révisé. Nous, on allait prendre aussi IFRS. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas les mêmes réalités économiques. On ne peut pas prendre les IFRS. Nous ne pouvons pas directement prendre les IFRS. Pourquoi? Parce que nous, avec l'international, nous n'avons pas les mêmes réalités économiques. D'accord, n'est-ce pas? Imaginez-vous, si on reste dans le même contexte de ce que j'ai dit, vous allez dans la famille de notre demoiselle là, ils ont leur texte là-bas, non? Ici, on ne rentre pas à 20 heures, tout ça. Est-ce que vous pouvez prendre ces textes-là pour aller appliquer ça dans une autre famille? On n'a pas les mêmes réalités. Vous comprenez un peu? Là, on dit papa doit manger dans les assiettes cassables. Dans une famille, même Kobélé, même il n'y a pas. Est-ce que cet article-là peut marcher là-bas? Et donc, on ne peut pas prendre IFRS directement pour appliquer en OADA ici. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas les mêmes réalités économiques. Les IFRS c'est de manière internationale. Eux, là-bas, ils sont avancés. Regardez un peu comment on fait les colloques internationaux de comptabilité. Les gens sont en train de réfléchir comment la comptabilité peut améliorer ou bien diminuer le réchauffement climatique. Oui, c'est ça leur préoccupation à l'international. Comment faire pour que la comptabilité puisse améliorer le réchauffement climatique. Or, nous ici, notre préoccupation, comment faire de sorte à ce que le monsieur même qui a créé son entreprise, il a déclaré, ou bien celui-même qui a créé son entreprise, il a déclaré, il paye les impôts normalement. Eux, ils ont passé ce cap. En France, par exemple, ça dit, c'est logique, c'est normal, ils sont ça dans la conception de monter son salon de coiffure, ou bien ce que vous faites en ligne, et aller déclarer son entreprise. Et embaucher, ça dit, ils ont passé
c'est fini, ils ne sont plus dans, comment dirais-je, l'informel. Bon, c'est vrai, ça existe, mais ils ne sont plus dans ça en fait. Ça veut dire que c'est un autre cas. Est-ce qu'on peut prendre un tel système pour venir appliquer ici? Ça ne peut pas marcher, on n'a pas les mêmes réalités que nous. Là où nous, en Côte d'Ivoire, ici, on lutte pour que les gens déclarent leur entreprise, leur bien, à l'international, ils ne sont plus dans cette lutte. Ils sont plutôt dans une quête de comment faire pour que on puisse diminuer le réchauffement climatique, comment augmenter et diminuer le taux de chômage, ce genre de choses. Et oui, tu peux me donner une démonstration, oui, la comptabilité peut participer à la réduction du réchauffement climatique. Un exemple. Le simple fait de créer un système pour éliminer les factures normalisées et, comment dirais-je, rendre les factures normalisées électroniques, ça peut arriver, ça dit quoi, facture normalisée par QR code, quelque chose comme ça. On met en place une application et on fait quelque chose comme ça. Si on applique un tel système, qu'est-ce qui va se passer? C'est les arbres qu'on va plus couper pour les factures normalisées. On se comprend? Donc, quand je parlais, ne pensez pas que non, il n'y a pas un lien, il y a un lien. Parce que facture normalisée, c'est des feuilles, c'est du bois, c'est des arbres. Or, les arbres contribuent à, à la diminution de l'effet de serre au réchauffement climatique. Donc, en prenant une telle décision comptable, qu'est-ce qui se passe? On améliore la quête contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas que ça. Il y a certains impôts qu'on peut chercher à diminuer un peu. Voilà. Ou bien dans certains secteurs, chercher à augmenter certains impôts, par exemple sur la pollution, ainsi de suite. Pourquoi pas mesurer le taux de carbone de certaines usines pour, à partir de là, mettre une taxe pour que ces usines polluent moins, pour qu'elles commencent à prendre, à refaire leur outil de production pour que ça puisse polluer moins. Tourner vers l'électrique, par exemple. Vous voyez, on peut réfléchir comme ça et puis diminuer le réchauffement climatique. Ça, à l'international, c'est leur problème. Donc, nous ici, on ne peut pas. Donc, voici pourquoi on ne peut pas prendre IFRS directement pour venir appliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, si on ne peut pas prendre, on va prendre ce qu'on peut prendre dedans. Voilà un peu. Ce qu'on peut prendre dans les IFRS, au moins, on va prendre. C'est pourquoi vous allez voir que le nouveau toilettage de notre système comptable qu'on a fait, qu'on a appelé SysQuadra révisé là, c'est beaucoup plus inspiré des normes IFRS. Alors avant IFRS, on avait IAS, International Accounting Standards. La manière SysQuadra est passée à SysQuadra révisé. C'est comme ça à l'international aussi. IAS est passé à IFRS, International Accounting Standards, norme comptable internationale, qui est devenue International Financial Reporting Standards, norme internationale de diffusion de l'information financière. Voyez un peu. Très bien. Donc, si vous devez me poser la question, c'était de savoir, mais au lieu de faire tout ça, vous ne comprenez pas IFRS directement, puis c'est fini. Voici la réponse. On ne peut pas parce qu'on n'a pas les mêmes réalités économiques. Ok? Très bien. Donc, l'objectif d'ici, ce qu'on a révisé, c'est de tendre vers les normes IFRS. Et tout à l'heure, quand on va débrouiller, vous allez voir qu'il y a certains éléments qu'on a pris parce que là, on est prêt. Avant, dans le SysQuadra ancien, il n'y avait pas monnaie électronique. Ça veut dire quoi? Les paiements par web, tout ça, on ne peut pas comptabiliser. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On comptabilise, parce que ça, on est prêt. Alors que eux, à l'international, ils ont fini ça, ça fait longtemps. Hein? Ça fait très longtemps qu'eux, ils ont fini avec ça. Mais nous, on ne pouvait pas parce qu'on n'est pas encore fini avec ça. C'est avec les questions d'inclusion financière, web va arriver, tout ça, Orange Money, ça a été bien décentralisé. Les gens ont vu qu'on a gagné en maturité. Donc, nous aussi, en comptabilité, on peut intégrer ces nouveaux systèmes-là maintenant. Vous comprenez maintenant le fonctionnement. Quelques questions et puis on va poursuivre.